une ceinture ou un foulard. Voilà. Donc, je vous encourage à vous surélever, donc à vous asseoir sur un support pour le tailleur de départ et pour les exercices de respiration, pour plus facilement pouvoir se grandir, justement. Si on n'est pas surélevé, le bas du dos est arrondi et on lutte pour trouver le grandissement de la colonne. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout à fait faire ces exercices-là assis sur une chaise, sur un tabouret. Vous êtes carrément plus haut si au sol, vous sentez que vous êtes trop recroquevillé. Donc, profitez d'être sur ce support pour appuyer les deux ischions vers le bas afin de vous grandir, vous étirer vers le haut, avec les mains posées sur les cuisses, les yeux fermés. Et prenez le temps de poser, de vous déposer à l'intérieur de vous, dans les sensations internes, intérieures du corps. Et d'observer également l'activité de l'esprit. Comment, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Est-ce que vous vous sentez préoccupé, plutôt agité, inquiet pour diverses choses? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes encore peut-être proche de l'état de sommeil et encore un peu dans la brume? Voilà, identifiez pour vous, peut-être mettez un mot sur cet état d'esprit maintenant. En appuyant les deux ischions vers le bas, redressez-vous. Prenez une grande inspiration en ouvrant la poitrine. Dégagez les voies respiratoires. Ouvrez vos poumons. Laissez votre ventre souple et libre de gonfler un petit peu. Et puis commencez à engager le périnée, à expirer, à rentrer le ventre quand vous expirez pour vous grandir. Et de nouveau vous inspirez. Vous pouvez poser une main sur le ventre pour sentir le ventre aller vers la main. Inspirez encore. Et puis, engagez le périnée, expirez, rentrez le ventre tout au long de l'expiration et cherchez à vous grandir. Expirez encore jusqu'au bout. Et puis, inspirez, laissez le périnée tranquille, laissez le ventre aller vers votre main. Ouvrez la poitrine, vous pouvez poser l'autre main au niveau du buste de la poitrine. Inspirez encore. Et puis, engagez le périnée, expirez, rentrez le ventre, faites soulever le nombril. Vous pouvez vous aider avec la main qui accompagne ce mouvement de soulèvement du ventre. Pour vous grandir encore, expirez jusqu'au bout. Et inspirez une dernière fois. Laissez le ventre aller dans la main du bas. Laissez la poitrine aller vers la main du haut. Et puis, engagez le périnée, expirez, soulevez le nombril, grandissez la colonne et le sommet du crâne vers le ciel. Posez les deux mains sur vos cuisses. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Et en expirant, dégagez les épaules en rapprochant les omoplates dans votre dos. Encore inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Laissez votre ventre libre, inspirez encore et serrez le périnée, expirez, dégagez les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va poser la main droite au niveau de l'épaule droite. Le bras gauche se lève et saisissez délicatement votre oreille droite. Vous allez d'abord comme soulever la tête en baissant l'épaule. Donc, vous créez cet espace, cette longueur ici, inspirez. Et en expirant, vous allez doucement incliner la tête vers la gauche. Vérifiez que votre épaule gauche reste basse, tranquille, et vous créez quelques respirations ici et de l'espace dans la nuque, dans le cou à droite. Vous êtes vraiment dans une flexion latérale pour l'instant. Vous pouvez continuer à faire l'exercice de respiration en fait, tout du long, c'est-à-dire que vous laissez le ventre tranquille en inspirant. Et puis, vous serrez le périnée, vous expirez, vous soulevez le nombril et vous pouvez encore grandir, en fait, ici. Vous allez garder ça, juste incliner la tête vers l'avant. Vous ne forcez pas. En inclinant la tête vers l'avant, vous poussez la tête légèrement vers le haut dans votre main. Sentez si ça change la sensation d'étirement. Respirez là.
Et en expirant, vous revenez doucement dans l'axe latéral pour lever le menton cette fois et vous concentrer sur la partie avant du cou, de la clavicule droite. Vous ouvrez bien en inspirant, ouvrez la poitrine. Engagez le périnée, expirez, soulevez le nombril et continuez à attirer l'épaule droite vers le bas. Et vous pouvez rajouter que la tête appuie vers le haut dans la main. Et doucement revenez sur le côté et lâchez. Et dans l'axe, les yeux fermés, observez les sensations dans le cou, dans la nuque, à droite et à gauche, dans les épaules. Ouvrez les yeux doucement, tournez la tête à droite et tournez la tête à gauche quelquefois. Juste doucement comme ça, sans chercher à aller trop long, juste pour délier. Et revenez dans l'axe. On va aller avec la main gauche, attirer l'épaule gauche vers le bas. Avec le bras droit, allez doucement saisir l'oreille gauche. Créez de la distance ici entre les deux mains. Donc, éloignez, ouvrez, respirez dans cette zone. Et allez sur le côté progressivement. Vous êtes toujours dans un autograndissement en particulier sur les expirations. Créez ce mécanisme d'engager le périnée, expirez, soutenez le nombril, soulevez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, laissez tranquille l'épaule droite. Laissez le ventre tranquille. Et puis engagez le périnée, expirez, soutenez le ventre, soutenez la colonne vertébrale et cherchez à éloigner les deux mains l'une de l'autre. Vous pouvez rajouter l'intention d'amener la tête dans votre main du haut. Et puis doucement, on va incliner la tête vers l'avant. On est toujours sur le côté. Et vous respirez là dans la nuque, dans le cou, tranquillement. Engagez le périnée, expirez, soutenez le ventre. Et revenez dans l'axe latéral. Et puis, inclinez en levant le menton, inclinez vers l'arrière. Toujours l'épaule droite et relax. Vous respirez dans toute la zone de l'avant, du cou, de la clavicule à gauche. Inspirez, ouvrez la poitrine, dégagez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, soutenez le ventre et appuyez légèrement la tête vers la main et vers le haut. Et doucement dans l'axe. Relâchez. Fermez les yeux, ressentez simplement, calmement. Laissez-vous respirer normalement. Et puis ouvrez les yeux. Allez à droite et à gauche. C'est vraiment des articulations qui, avec le temps, se fragilisent, les cervicales. Les disques s'usent beaucoup, même si on n'a pas forcément mal. Avec le temps, c'est vraiment important de garder la flexibilité, mais surtout la force, en fait. C'est pour ça que ça, c'est des étirements qui sont actifs. Et vous n'êtes pas juste en train de pencher la tête sur le côté, il y a une intention aussi de pousser la tête dans la main. C'est un petit peu différent. On va faire des ronds de tête pour finir avec la nuque. Donc, baissez le menton, le regard vers le bas, allongez la nuque. Et puis, on va aller vers la gauche et vers l'arrière en inspirant. Vers la droite et vers le bas en expirant. Encore, vers la gauche et vers l'arrière, inspire. Vers la droite et vers le bas, expire. Et dans l'autre sens, vers la droite et vers l'arrière, inspire. Vers la gauche et vers le bas, expire. Vers la droite et vers l'arrière, inspire. Vers la gauche et vers le bas, expire. Reviens au centre. Levez les deux bras à l'extérieur ici. Les paumes des mains face. Ouvrez un maximum d'espace entre les deux omoplates. Écartez vos doigts. Respirez là. Inspirez. Engagez le périnée. Expirez. Rentrez le ventre. Et comme si vous poussiez la tête vers le plafond contre une résistance ici. Vous allez tourner les paumes des mains vers le sol et les paumes des mains vers l'arrière. Vous êtes en rotation interne. Continuez à écarter vos doigts, inspirez là, dans votre dos. Donc, toute la zone du dos, de la cage thoracique ici, sentez que vous remplissez aussi. Souvent, quand on inspire beaucoup par l'avant de la cage thoracique,
Pensez aux côtés et pensez à l'arrière. Donc, restez avec les bras sur les côtés un petit peu encore, rotation interne. Remplissez dans le dos la cage thoracique. Expirez, soutenez le périnée, grandissez-vous et on tourne les paumes des mains vers le ciel. Continuez à tendre les deux bras, à allonger jusqu'au bout des doigts. Ouvrez l'espace devant les clavicules, inspirez là, si vous allez même chercher un tout petit peu plus en rotation externe. C'est vos petits doigts qui vont chercher un petit peu plus vers l'extérieur, inspirez là. Et puis engagez le périnée, expirez, rentrez le ventre et commencez à monter les bras sur l'expiration. C'est les petits doigts qui se rejoignent en premier. Et puis les autres doigts. Croisez vos doigts, tournez les paumes des mains vers le haut. Inspirez là et étirez à droite et à gauche. À droite et à gauche. Et puis contrôlez avec la respiration, c'est-à-dire qu'au centre, inspirez, tendez les bras, expire vers la droite. Inspire vers le haut, tend les bras, expire encore vers la gauche. Inspire un peu plus loin vers la droite. On reste sur la droite. On prend une grande inspiration, on ouvre à fond la cage thoracique. Vous pouvez tourner la tête vers le bout du nez, vers le ciel. Inspirez là. Engagez le périnée, expirez. Vous revenez sur l'expiration. Sentez le travail des abdominaux. Tendez les bras, inspirez. Engagez le périnée, rentrez le ventre, expirez. Allez vers la gauche. On reste sur la gauche, tournez la tête, continuez à tendre les bras. Si vous n'arrivez pas à tendre les bras, ce n'est pas grave, mais essayez de garder cette intention de tendre les bras et de peut-être garder le contact entre vos biceps et la tête. Ouvrez la cage thoracique à droite à fond, inspirez. Engagez le périnée, expire, rentre le ventre et tu reviens sur l'expiration en rentrant le ventre et en te grandissant. Retends les bras, inspire. Et en expirant, tu appuies sur l'air autour de toi, écarte les doigts, tu sens l'air passer entre les doigts. Pour te grandir, un peu comme un tire-bouchon, on baisse les deux bras et ça monte à l'intérieur, ça monte, ça monte, ça monte. Encore une fois, joins tes mains, les paumes des mains ensemble, tends les bras. Cette fois, vous regardez vers vos pouces. Gardez le contact des petits doigts ensemble qui se touchent, inspire encore. Et en expirant, tu ouvres et tu appuies sur l'air autour de toi. Grandis-toi, sommet du crâne vers le ciel, baisse bien tes épaules. Croise les doigts dans le dos, tends tes bras. Serre tes omoplates à fond dans ton dos, lève la tête, retends les bras, essaie de coller les paumes des mains ensemble dans ton dos, les doigts sont croisés. Respire, ouvre la cage thoracique à fond, lève le menton, tu peux toucher le sol avec tes mains derrière toi et même pousser contre le sol avec tes mains pour ouvrir encore plus la cage thoracique. Et doucement, tu relâches les bras, les mains sur les cuisses, ferme les yeux, respire. Les sensations dans les épaules, dans le cou, la poitrine. Respire normalement. Ne cherche pas à faire un travail en particulier là du périnée ni du ventre. Tu respires normalement. Si tu respires normalement, ça se fait plus ou moins. C'est-à-dire que le périnée se relâche naturellement quand on inspire. Et quand on expire, il remonte légèrement. Et dans les exercices précédents, on le faisait plus consciemment et en exagérant un peu cette tendance naturelle. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment se relâcher en inspirant et on serre le périnée exprès. On expire, on rentre le ventre pour se grandir encore plus. On reste encore assis pour une posture. On va aller dans une torsion pour l'instant. Avec la main gauche, on va chercher l'extérieur de la cuisse droite ou peut-être le genou. Avec la main droite de derrière, vous mettez les doigts au sol ou vous pouvez chercher derrière vous à attraper la hanche ou la cuisse gauche en fonction de ce que vous ressentez. Si vous mettez déjà juste la main derrière vous au sol, c'est très bien. Inspirez, grandissez-vous, allongez la nuque, ne vous laissez pas avancer le menton. Gardez le menton vers la gorge, surtout maintenant. Engage le périnée, expire, rentre le ventre et regarde loin derrière toi par-dessus ton épaule droite. Inspire, ouvre la cage thoracique. Engage le périnée, expire, tourne et twist, regarde loin derrière toi. Inspire, ouvre la cage thoracique. Et doucement sur l'expire, tu reviens et tu relâches. On fait l'autre côté, c'est avec la main droite qu'on va chercher l'extérieur de la cuisse gauche. Tu peux attraper la cuisse et tu peux mettre le dos de la main aussi, c'est pas mal, le dos de la main sur la cuisse. La main gauche, tu mets les doigts au sol ou vous allez chercher derrière vous à attraper peut-être votre hanche ou même un bout de votre t-shirt ou un bout de votre pantalon, ce que vous avez.
vous attrapez quelque chose. Si c'est impossible d'attraper, vous mettez juste les doigts au sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, regardez loin. Le regard va vous aider. Ce n'est pas juste la tête qui tourne. Allez vraiment chercher à partir du bassin qui est ancré, lui. Vous sentez les deux ischions sur la brique ou sur le sol. Et en expirant, allez chercher à partir du bas du dos vers le haut du dos, chaque étage de votre colonne vertébrale qui tourne et qui regarde loin derrière. Encore inspire, ouvre la cage thoracique, qui regarde loin. Et doucement, tu reviens. On va mettre les pieds au sol. Donc, ici, si vous êtes sur un support surélevé, c'est un petit peu plus facile d'être ici en Malasana. Si vous êtes confortable, vous pouvez enlever le support et vous mettre dans la posture complète ici. Les mains devant la poitrine, appuyez les deux mains l'une vers l'autre pour pouvoir pousser les coudes vers l'extérieur contre les jambes et avancer la poitrine vers vos mains. Voilà. Si c'est vraiment difficile pour vous, éventuellement, vous restez sur les demi-pointes, mais c'est beaucoup moins stable. Vous pouvez aussi rouler votre tapis comme ça, là, pour mettre les talons dessus. Des fois, ça passe mieux, même si c'est juste 1 centimètre ou 2. Voilà. Inspirez, avancez la poitrine. Et expirez, vous poussez les coudes vers l'extérieur et vous essayez de grandir votre colonne ici. Inspirez, poussez les coudes vers l'extérieur, contre les cuisses, commencez à ouvrir les hanches. Donc là, soit vous faites rien de spécifique avec le périnée, il est étiré, le plancher pelvien ici, mais vous pouvez clairement, les sensations sont très claires ici, vous laissez détendre en inspirant et en expirant, c'est vraiment les deux ischions que vous rapprochez l'un vers l'autre et le coccyx que vous avancez. Voilà, c'est toujours sur les expires qu'on fait l'effort d'engagement pour se grandir. Donc, voilà. Doucement, vous allez passer en avant. Je ne vais pas vous faire le corbeau tout de suite, mais vous allez vous mettre sur les talons ici pour détendre les chevilles. On a les mains ici devant le ventre. Donc, les ischions là sont sur vos talons. Vous sentez aussi clairement, c'est une autre façon de sentir les muscles du plancher pelvien s'engager. C'est comme si vous rapprochiez vos deux talons avec vos deux ischions. Vous sentez les deux talons, vous les rapprochez avec vos deux ischions. C'est les os sous les fesses, ces ischions. Donc, inspirez, vous laissez tranquille. Et puis, vous rapprochez les deux ischions, rapprochez les deux talons. Des fois, ça fait serrer les fesses aussi. Rentrez le ventre, expirez, grandissez-vous. Voilà, on va aller chercher à s'étirer ici du bout des doigts. Allongez les deux côtés du buste, gardez les poignets levés, la tête est hors du sol. Donc, reculez exprès le menton vers la gorge un petit peu. On garde les muscles du cou bien actifs. Inspirez là. Allongez les mains au sol. Tendez les bras un petit peu plus encore en avant. Et serrez les deux ischions l'un vers l'autre. Expirez, soutenez le ventre et passez à 4 pattes, comme si vous attiriez le tapis vers vous avec vos mains. Donc, les mains font un mouvement légèrement de glisser vers vous. On refait. On inspire, on fait marche arrière. C'est-à-dire qu'en expire, là, vous allez éloigner les mains de vous. Elles peuvent glisser un peu vers l'avant. Quand vous reculez les fesses, tendez les bras. Inspirez là. Laissez l'air, le souffle aller jusque dans le dos. Engagez le périnée, expirez pour passer en avant. Le dos est long. Vous tractez les mains vers vous, comme si vous glissiez les mains vers vous légèrement. Tendez bien vos bras. Le dos est long. Encore, inspirez ici. Expirez, le dos est long. Vous poussez le sol loin de vous avec vos mains. Vous pouvez glisser les mains de quelques millimètres vers l'avant. Et le dos est long, 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 long. Encore, inspirez, la tête est hors du sol, le menton vers la gorge. Serrez le périnée, expirez. Attirez le tapis vers vous. Tendez vos bras. Engagez les abdominaux. Restez à 4 pattes, les genoux légèrement séparés à la largeur du bassin, les pieds aussi. Et vous faites juste quelques pompages pour être sûr d'être bien haut. Sur bras tendus, vous restez haut. Voilà, encore une fois ou deux pour bien saisir la différence entre je suis avachie dans mes épaules ou je presse le sol loin de moi. Voilà, je reste haut, je vérifie que tous mes doigts soient bien au sol, au niveau des pouces et des index notamment. Inspirez là.
Serrez le périnée, expirez, soutenez le ventre, on garde le dos long et on rapproche les mains des genoux et les genoux des mains. On l'a fait lundi celui-là. Inspirez, relâchez l'effort. Serrez le périnée, expirez, rentrez le ventre et les mains vers les genoux vers les mains, le dos est très long. Encore une fois, vérifiez que la tête soit bien placée. La tête, c'est comme si c'était vraiment l'arrière du crâne ici qui va vers le plafond. Donc, le menton est plutôt reculé vers la gorge. Encore inspirez. Serrez le périnée, expirez. Les mains vers les genoux vers les mains. Le dos est très long. Les pieds peuvent se décoller un peu du sol quand vous faites cet effort. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Et cette fois, au bout de l'expiration, vous restez en apnée et vous rentrez le ventre encore plus. Et vous inspirez. De nouveau, expirez. On peut le faire en soufflant par la bouche. Soufflez doucement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille un petit peu. Les mains vers les genoux vers les mains. Et quand vous avez fini d'expirer, quand les poumons sont vides, vous restez en apnée et vous rentrez le ventre encore plus. Et vous relâchez. Inspirez, dernière fois. Vous soufflez comme dans une paille, doucement. Rapprochez, continuez les mains vers les genoux vers les mains. Et quand les poumons sont vides, vous aspirez le ventre en apnée. Et vous revenez. Fléchissez les pieds, reculez les fesses, dépliez doucement vos jambes en essayant de tendre les jambes. Évidemment, si elles sont pliées encore, ce n'est pas grave parce que le plus important, c'est que votre dos soit droit. Et allongez le dos encore en allongeant l'arrière des jambes. Donc, repliez exprès vos jambes, levez les ischions, tendez vos bras, tous vos doigts sont bien appliqués au sol. Et puis, en expirant, essayez d'allonger les jambes, continuez à faire le mouvement d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et rentrez un petit peu les côtes basses. Inspirez, repliez un peu les jambes, détendez bien le périnée, vous pouvez relâcher le ventre. Et en expirant, engagez donc Mula Bandha, faites descendre le coccyx, rapprochez les deux ischions, reculez le nombril vers la colonne, essayez de tendre les jambes encore plus et reculez les côtes basses. Repliez les jambes, on va marcher avec les mains vers l'arrière, marchez, marchez, marchez. Mettez-vous sur le dos de vos mains, relâchez les doigts, relâchez les poignets, relâchez la tête complètement, faites un peu long avec la tête. Et un peu oui avec la tête. Vous pouvez croiser les doigts derrière la nuque pour encourager encore la nuque à se délier. Les coudes sur les côtés, respirez là. Encore, respirez dans le dos. Vous pouvez chercher à allonger les jambes si c'est accessible pour vous. Mais c'est tout à fait bien de le faire avec les jambes pliées. C'est même encore mieux au niveau de l'ouverture du dos. Expirez, relâchez bien le poids de la tête encore. Sentez le fascia du dos se détendre. Et puis, repliez exprès les jambes, mettez les mains sur les cuisses. Donc, on va faire l'exercice de Uddiyana Bandha. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qu'on a fait quand on était en apnée. Donc, on le fait sur jambes pliées. On vide les poumons en expirant par la bouche. Et quand les poumons sont vides, on reste en apnée. On appuie les mains contre les cuisses, on rentre le ventre et on fait remonter le nombril. Inspire, laisse tranquille. Souffle par la bouche, expire. Fais remonter. Et quand les poumons sont vides, tu aspires le nombril vers l'intérieur. Tu peux arrondir légèrement le dos si ça t'aide pour avoir la sensation. Inspire, laisse tranquille. Encore, souffle par la bouche. Et quand tes poumons sont vides, tu restes en apnée et tu aspires. Si tu le fais bien, tu dois sentir jusque dans la gorge, là, cet appel vers le haut. Encore une fois, inspire. Souffle. Et quand tes poumons sont vides, tu restes en apnée et tu aspires vers le haut. Tu fais soulever. Donc, au début, on reste quelques secondes dans cette aspiration. Puis, petit à petit, on reste un petit peu plus longtemps. C'est normal que ça essouffle maintenant. Donc, vous restez debout ici.
En Tadasana, les pieds séparés à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Donc, Tadasana, c'est pas juste être debout, il y a une vraie intention déjà au niveau des pieds. Sous les plans des pieds, vous sentez le contact avec le sol, le contact avec la terre, vos pieds sont actifs. Les pieds actifs, ça veut dire que, en fait, vous essayez de rapprocher les talons vers l'avant du pied. Légèrement. Donc, il y a une tenue comme ça. Comme si on aspirait, vous creusez un peu plus sous les plantes des pieds. Vous aspirez le sol. Vous tendez les jambes sans pousser les genoux en arrière, sans pousser les genoux en arrière. Donc, vous engagez vos cuisses. Vous créez ce petit placement du bassin. Allez-y, mettez les mains, une main sur le bas du ventre, une main au niveau du sacrum. Vous faites baisser le sacrum, le coccyx, et vous faites remonter le nombril, sans aller jusque-là. Ok, c'est juste pour trouver l'aplomb et une certaine verticalité du bassin. À nouveau, vous tendez les bras de chaque côté, vous attirez les mains, les épaules vers le sol, vous ouvrez bien la poitrine au niveau des clavicules. Pressez la tête vers le haut, comme si vous touchiez le plafond avec votre sommet du crâne pour soulever le plafond. Vous inspirez là, ouvrez la poitrine, engagez le périnée, expirez, rentrez le ventre, grandissez-vous encore plus. Tendez les bras vers l'extérieur et vers le ciel. Inspirez, joignez vos mains. Expirez, pliez les deux genoux. Pressez les mains l'une vers l'autre. Allongez la colonne vertébrale et vous allez marcher. Marchez avec vos mains. Marchez, marchez. Jusqu'à trouver la planche. Vous êtes en planche, les pieds séparés à la largeur du bassin. Regardez vos mains et pressez le sol avec vos deux mains. Tendez vos bras. Placez la tête, c'est indispensable. Donc, pressez l'arrière du crâne vers le plafond. Menton légèrement vers la gorge. Inspirez là et serrez le périnée. Expire entre le ventre, presse contre le sol. Pousse les deux talons vers l'arrière. Inspire. En expirant doucement, tu poses tes genoux. Allonge les pieds, les fesses sur les talons. Tu mets les bras vers l'arrière pour Balasana, posture de l'enfant. Relâche ta tête pour une belle inspiration dans ton dos. Expire, relâche complètement le poids des bras, les épaules, les omoplates sur les côtés. À nouveau, tendez les deux bras vers l'avant, inspirez. Serre le périnée, expire, rentre le ventre. Et comme si tu glissais les mains vers toi, au sol, pour allonger ta colonne vertébrale. Fléchis les pieds, recule les fesses. Chien tête en bas. Inspire par le nez. Fais descendre le coccyx, rapproche les ischions. Expire, rentre le ventre, tends tes bras. Et rentre un peu les côtes basses. Marche avec les pieds vers l'avant, doucement. Fais autant de pas que nécessaire pour te retrouver avec les pieds séparés à la largeur du bassin. Plie tes genoux, relâche ta tête. Attrape tes coudes et balance les coudes un peu d'avant en arrière et de droite et de gauche. Plie plus les jambes et mets tes mains sur tes cuisses, recule tes coudes vers les hanches. Allonge ta colonne, place la tête. Recule les côtes basses. Tu peux mettre les mains sur les côtes basses pour reculer tes côtes basses. Fais l'horizontale avec ton dos. Les ischions vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Tends les bras vers l'arrière, inspire. Sur l'expire, tu passes les bras vers l'avant. Tends les bras, inspire, assieds-toi encore. Et en expirant, tu serres bien les ischions, tu rentres le ventre et tu remontes à la verticale debout. Tends les bras vers le ciel. Prends une grande inspiration dans ton dos aussi. Et en expirant, tu ouvres les deux bras vers l'extérieur et vers le bas. Tadasana, tourne les paumes des mains vers l'avant. Aspire le sol avec les plantes des pieds, tends tes genoux, descends le coccyx, soutiens le bas du ventre, ouvre la poitrine, resserre les omoplates, recule un petit peu la nuque et repousse le plafond vers le ciel avec ton sommet du crâne. Inspire par le nez. Expire, joins les deux mains devant toi. Salutations au soleil, on le fait doucement, toujours avec la respiration. Si ça va trop vite, vous reprenez une respiration à chaque étape si nécessaire. Inspire, montez les mains vers le ciel. Vous pouvez joindre vos pieds d'ailleurs maintenant. Sur l'expiration, allonge le buste, touche le sol et relâche ta tête. Tu peux plier tes jambes si tu ne touches pas le sol. Sur le bout des doigts, inspire, allonge le buste. Essaye de tendre tes genoux, lève les ischions.
Sur l'expiration, hard. Tu pousses bien contre le sol avec tes mains. Dégage la jambe droite en arrière. Et puis la jambe gauche en planche. Inspire ici. En expirant, tu peux aller en chaturanga direct. Si c'est trop difficile, tu poses les genoux et tu descends. Avance la poitrine, on fait un premier cobra ici. Inspire. Sur l'expiration, pousse contre le sol. Recule les fesses et chien tête en bas. Inspire par le nez ici. Expire, allonge l'arrière des jambes, continue à reculer le buste. Relâche bien ta tête, inspire ici. Sur l'expiration, recule le poids du corps. Regarde vers l'avant, plie un petit peu tes genoux. Viens passer le pied droit en avant. Et puis le pied gauche. Inspire, allonge le buste dans tes genoux si possible. Expire, reste le poids du corps vers l'avant pour allonger la nuque. Inspire, lève les deux bras par l'extérieur et vers le ciel. Joins les mains. Même les petits doigts se touchent. Expire, baisse les mains pour te grandir, t'élever, t'étirer. Bras le long du corps, inspire. Expire, joins les deux mains devant toi. Inspire, monte les mains vers le ciel. Le regard au-delà de tes pouces. Expire, tu peux ouvrir les bras vers l'extérieur pour aller jusqu'au sol et relâcher ta tête. Inspire sur le bout des doigts, allonge la taille. Lève les ischions. Expire, soit tu marches, soit tu sautes en arrière jusqu'en planche. Inspire ici. Tu peux descendre chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si c'est trop difficile. Chien tête en haut. Ou le cobra à nouveau. Inspire par le nez. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Inspire par le nez, tends bien les bras. Expire, recule le poids du corps vers tes talons et vers le sol. Inspire encore, tends les bras, regarde tes orteils, tu peux les soulever. Et sur l'expire, tu rallonges les orteils dans le sol. Inspire, regarde vers l'avant, tu peux plier un petit peu tes genoux. Et viens avec le pied gauche et puis le pied droit. Inspire, allonge la taille, allonge le buste. Expire, relâche la tête. Inspire, lève les deux bras par l'extérieur et vers le ciel, joins tes mains. Et expire, en baissant les mains, tu te grandis depuis les plantes des pieds jusqu'au sommet du crâne. Inspire par le nez ici. Expire. On va faire la salutation B. Donc, plier les deux jambes, on commence par la chaise, c'est Utkatasana. Donc, levez les deux bras vers le ciel sur une inspiration. Ce qui est important ici, donc, évidemment, vous pouvez le faire avec les mains séparées pour tendre les bras. Que des fois, on veut joindre les mains ensemble, mais les bras sont pliés. Donc, soit vous arrivez à joindre les mains et à tendre les bras, soit, si c'est trop difficile ici, vous tendez les bras en écartant les mains. Le plus important, finalement, c'est le placement du bassin. Vous devez exprès faire descendre le coccyx ici pour ouvrir l'espace dans le dos. Allez, courage. Inspire, tends les bras. Et expire, tu plies plus les jambes au moment où tu baisses ton buste. Et quand le buste est baissé, tu tends tes jambes. Inspire sur le bout des doigts, allonge la taille. Expire, tu viens marcher ou sauter, pourquoi pas, jusqu'à la planche pour chaturanga. Inspire, remonte. Urdhva Svanasana. Expire, repose les genoux si nécessaire. Chien tête en bas. Pose le talon gauche au sol et tu avances ton pied droit. Tu essaies de l'avancer le plus loin possible. Pose le talon gauche. Inspire, lève les bras. Guerrier 1. Expire, tu reviens en planche. Chaturanga, tu peux poser tes genoux pour descendre avec contrôle. Remonte, chien tête en haut. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Cette fois, c'est le talon droit que tu poses. Tu avances le pied gauche le plus loin possible. Même si c'est que là, c'est pas grave. Après, tu donnes un petit coup de pouce en avant. Pose le talon droit à nouveau. Inspire, lève les bras, guerrier 1. Expire, tu reviens. Planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire par le nez pour 1. Expire. Inspire par le nez pour 2. Expire. Fais bien monter le nombril et rentre les côtes basses. Inspire pour 3.
expire. Inspire pour 4. Expire. Applique bien tes mains dans le sol. Inspire pour 5. Expire. Plie tes deux jambes. Tu viens sauter ou marcher entre tes mains. Inspire, allonge la taille. Expire, allonge la nuque. Plie tes deux jambes. Inspire, Utkatasana. Baisse le coccyx, tends les bras vers le ciel. Expire, joins les deux mains et les bras le long du corps. Prends ta respiration calmement, même si tu es essoufflé, justement. Inspire par le nez. Expire. Croisez vos pouces, écartez vos doigts. Tendez les bras vers le haut et vers l'arrière. Flexion arrière, inspire, tends tes bras, tends tes doigts, va chercher l'énergie autour de toi. Expire, pousse les deux hanches en avant, l'avant des cuisses en avant. Tends les bras encore, soulève la poitrine, inspire. Et expire, tu descends en croisant les doigts dans ton dos. Plie tes jambes. Et puis allonge tes jambes quand ton buste touche et essaie de garder le contact entre le buste et les cuisses quand tu tends tes jambes. Tends tes bras, inspire. Expire, relâche bien ta tête. Replie les jambes si tu avais réussi à les tendre et pose les mains au sol. Dégage la jambe droite en arrière. On reste sur la demi-pointe. Les mains sur les hanches pour redresser la colonne vertébrale. Les mains sur les hanches, tu peux mettre même une main dans le sacrum et une main sur le bas du ventre pour sentir cette direction d'intention-là, du placement du bassin. Continue à tendre ta jambe derrière toi. Ça va tirer assez intensément à l'avant de la hanche droite. De nouveau, les mains sur les hanches pour reculer la hanche gauche, avancer la hanche droite. Tu restes là. Tu allonges la jambe de devant en inspirant. Recule la hanche gauche. Et en expirant, tu en profites pour encore plus reculer la hanche gauche et avancer la hanche droite. Tu restes soit avec les mains sur les hanches, soit tu fais la même chose avec les bras levés. Inspire, allonge la jambe de devant. Expire, replie la jambe de devant et tends encore plus ta jambe de derrière. Inspire, allonge la jambe de devant, tends tes bras vers le ciel. Expire, plie la jambe de devant, tends la jambe de derrière. On reste là. Soit tu restes là, soit tu vas un peu plus loin chercher dans la torsion et tu vas ouvrir les deux bras sur l'extérieur, donc vers la gauche. Tends tes deux bras de chaque côté, comme on a fait lorsqu'on était assis. On cherche de l'espace dans le dos. Soit tu restes là, soit tu vas chercher le contact entre la main gauche et ta jambe de derrière. Lève le bras droit. À tout moment, tu peux revenir à l'étape précédente. Inspire, lève le bras droit. Expire, plie la jambe de devant. Tends bien ta jambe de derrière. Inspire, lève le bras. Et expire, tu reviens au centre. Les deux mains jointes. Prends ton temps. Stabilise. Engage le périnée. Inspire. Pose ton talon de derrière. Guerrier 1. Tends les deux bras vers le ciel. Plie ta jambe de devant. Tends ta jambe de derrière. Même l'extérieur de ton pied droit va chercher le sol. Retends les bras. Le regard au-delà de tes pouces. Et tu viens en guerrier 2. Courage. En guerrier 2, tu laisses la hanche droite s'ouvrir. Tends les deux bras de chaque côté. Reste là. Inspire. Expire. Plie un petit peu plus la jambe gauche. Inspire. Lève le bras en tendant la jambe. Étire loin vers le haut. Allonge la main droite le long de la jambe droite. Et expire, tu vas chercher Trikonasana. Étire loin le bras gauche vers l'avant. Et viens déposer, sans t'effondrer, la main gauche sur le tibia. Lève le bras droit vers le ciel. Engage tes jambes. Inspire, tends le bras encore. Expire, place ton bassin. Inspire, tends les deux jambes, tends les deux bras. Soutiens le périnée, expire, tu quittes ta jambe gauche, tu viens poser la main à l'extérieur de ton pied gauche. Si c'est trop bas, tu mets un bloc. La main est donc à l'extérieur du pied et on va chercher la diagonale avec le bras. La même diagonale que la jambe. Donc du talon jusqu'au bout des doigts
Une belle ligne, grande, grande, grande. Inspire, étire. Et expire, tu viens poser la main droite au sol. Planche. Inspire ici. Fais bien. Descends le coccyx, rentre le ventre. Tends tes jambes. Inspire ici, tends tes bras. Expire, tu peux descendre en chaturanga. N'hésite pas à poser tes genoux. Descends la poitrine et monte le buste en cobra. Cobra, recule les coudes. Tends tes genoux. Serre tes omoplates. Lève le regard. Inspire plus haut. Expire, pousse contre le sol. Fléchis les pieds, recule les fesses. Chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire ici, plie tes deux jambes et tu viens sauter ou marcher entre tes mains. Inspire, allonge la taille. Expire, garde le poids du corps en avant pour relâcher ta tête. Croise tes pouces, écarte tous tes doigts pour remonter les bras au niveau de la tête. Inspire, lève la poitrine, tends tes jambes, amène les bras vers l'arrière. Expire, ouvre les bras vers l'extérieur et vers le bas. Croise les pouces, écarte tes doigts. Inspire, lève les bras. Flexion arrière. Tends tes bras encore, tends tes jambes. Inspire. Expire, plie tes jambes. Croise les doigts. Tends tes bras en allongeant tes jambes et relâche complètement ta tête. Inspire ici, serre tes omoplates dans ton dos. Expire, relâche encore plus ta tête. Replie tes jambes, rejoins les mains au sol. Dégage la jambe gauche en arrière. Mets tes mains sur les hanches, inspire. Serre le périnée, expire, redresse-toi. Si ce n'est pas stable, tu écartes le pied droit un petit peu plus vers la droite pour avoir la largeur du bassin entre les pieds. Placement du bassin, descend le sacrum et le coccyx. Monte le bas du ventre. Soit tu gardes les mains sur les hanches pour bien reculer la hanche droite et avancer la hanche gauche. Allonge la jambe de devant, inspire. Expire, plie la jambe de devant, retends la jambe de derrière. Soit tu lèves les bras maintenant. Inspire. Allonge la jambe de devant. Expire, serre la fesse gauche un petit peu pour pouvoir bien avancer la hanche gauche. Inspire, allonge. Le talon droit, la talon gauche, reste hors du sol, mais tu veux essayer de l'allonger vers le sol. Expire, continue à pousser ton talon gauche vers l'arrière quand tu plies ta jambe de devant. Soit tu restes là, soit tu cherches à ouvrir vers la droite avec les bras. Tu peux prendre des petits breaks si tu as besoin de temps en temps, évidemment. Sinon, tu vas chercher le contact entre la main droite et la jambe de derrière. Et pourquoi pas lever le bras gauche. Essaie de regarder vers ton talon. Inspire, lève le bras gauche. Expire, plie encore plus la jambe de devant, encore plus la jambe de derrière. Inspire, doucement, reviens. Pose ton talon droit, ton talon gauche. Et lève en guerrier 1. Tends les bras, inspire. Expire, plie la jambe de devant. Le bord externe du pied gauche reste au sol. Tends les bras, inspire, verticalise bien tes bras. Et en expirant, tu ouvres vers l'extérieur pour le guerrier 2. Inspire ici. Expire, plie un petit peu plus. Allez, va chercher la parallèle avec la cuisse droite. Tends les bras, inspire. Allonge la jambe maintenant. Lève le bras. Et expire, tu vas chercher sur l'extérieur vers la droite. Loin, 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 loin. Avant de venir déposer la main droite sur le tibia. Étirez-vous vers le ciel, inspirez. Expirez, tendez bien les genoux. Ajustez la largeur entre vos pieds si ce n'est pas possible pour vous. Faites un plus petit pas. Actionnez les jambes. Restez vraiment actifs en repoussant le sol avec vos pieds. Inspirez là. Vous allez engager le périnée, plier la jambe de droite, expirez, venir poser la main droite à l'extérieur du pied. Pourquoi pas sur un bloc. Vous pouvez être soit la main au sol, soit sur le bout des doigts, soit sur un bloc. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir dégager l'espace de torsion du buste et de respiration. Vous allez chercher la diagonale avec le bras. Donc, pliez un petit peu plus la jambe droite. Sentez la ligne du talon jusqu'au bout de vos doigts à gauche. Tournez le buste encore, le regard, la tête, inspire. Et expire, tu viens poser la main gauche au sol.
Retrouve le chien tête en bas. Inspire là. Expire, recule le poids du corps. Puis tu vas descendre le coccyx, rentrer le ventre pour dérouler la colonne vertébrale jusqu'à la planche. Inspire. Pose les genoux. Inspire ici. Tu vas venir en Ashtangasana, c'est-à-dire tu déposes la poitrine entre les mains, les coudes vers les hanches, le menton au sol. Le bassin est hors du sol, les ischions vers l'arrière, la poitrine est entre les mains, le menton loin de la poitrine. Tu inspires là, et en expirant, tu vas glisser en avant, entre les mains, pour le cobra. Inspire ici, serre les omoplates, serre les coudes vers tes hanches. Expire, pousse contre le sol. Fléchis les pieds, chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par le nez. Tu vas lever la jambe droite, parallèle. Flexe ton pied. Tu devrais pouvoir apercevoir tes orteils droits vers le sol. Tends les bras, inspire et tu vas chercher l'en dehors. Flexe le pied vers le ciel et plie ta jambe droite comme une attitude. Reste bien carré avec tes épaules et tes mains. Le poids du corps est parti sur les deux mains. Inspire, allonge ta jambe, développe. Même si tu vas moins haut, c'est pas grave. Doucement. Plie ta jambe. Rentre le ventre, le genou vers la poitrine. Courage. Inspire, développe à nouveau en parallèle. Flexe le pied, talon vers l'extérieur. Et tu poses le pied droit. Inspire ici. En expirant, tu descends bien le coccyx, tu déroules la colonne vertébrale jusqu'à la planche. Courage. Inspire ici. En expirant, tu vas en planche sur le côté. Version plus simple, tu as un pied devant l'autre. Donc le pied gauche devant le pied droit, c'est plus stable. Version un petit peu plus difficile, tu mets les deux pieds l'un sur l'autre. Lève le regard vers ta main gauche et vers le ciel. Pousse bien les hanches vers le ciel. Inspire, courage. Et expire, tu reviens doucement. On passe de l'autre côté directement. Le pied droit devant le pied gauche ou les deux pieds l'un sur l'autre. Pousse contre le sol avec ta main, lève ton bassin, lève le regard vers la main droite et vers le ciel. Inspire. Et doucement, tu reviens en planche. Inspire ici, chien tête en bas sur l'expiration. Lève la jambe gauche en parallèle, les orteils vers le sol, le talon vers l'arrière. Respire ici. Et puis en poussant le talon vers l'extérieur et vers l'arrière, tu ouvres la hanche en dehors. Puis pointe le pied, plie la jambe comme une attitude. Et tu restes bien réparti sur tes deux mains, les deux épaules au même niveau. Inspire par le nez. Expire comme le chien tête en bas. Tu continues à appuyer contre le sol avec tes mains. Développe la jambe gauche. Inspire. Et doucement, tu viens le genou vers la poitrine en rentrant le ventre. Le poids du corps vers l'avant. Inspire, pousse le talon gauche vers l'arrière. Et doucement, tu poses le pied gauche. Plie tes deux genoux. Viens doucement poser les genoux au sol, allonger les pieds. Posture de l'enfant, les bras vers l'arrière. Si tu as les poignets engourdis ou un petit peu mal, tu bouges avec tes mains. Tu fais quelques ronds de poignets. Et relâchez bien les bras sur les côtés. Les épaules, relâche. Respire. Lâche la tête. Lâche les mâchoires. Laisse ton ventre tranquille. Inspire dans ton dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, relâche, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Allongez les deux bras vers l'avant et vous glissez comme un reptile vers l'avant. Vous allez passer sur le dos. Les deux pieds à la largeur du bassin et faites un petit mouvement pour placer votre bassin. C'est normal s'il y a un petit creux sous votre bas du dos. C'est l'anatomie de la colonne vertébrale. Ne cherchez pas forcément à aplatir le bas du dos au sol.
On va faire un nouvel exercice de respiration. Vous avez les mains sur le ventre, vous inspirez, laissez le ventre aller dans vos mains. Vous allez souffler longuement par la bouche. Le ventre se rentre. Et là, vous restez en apnée et vous rentrez encore plus le ventre. Inspirez. Soufflez doucement par la bouche. Et quand les poumons sont vides, vous rentrez encore plus le ventre. Les bras le long du corps, inspirez. Et remontez le bassin par le coccyx vers le plafond. Vous pouvez soit rester là avec vos bras, soit croiser les doigts pour pouvoir rapprocher les épaules sous le dos. Continuez à bien appuyer les deux pieds dans le sol, allez un peu plus haut. Inspirez. Sur l'expiration, imaginez que votre coccyx passe entre vos cuisses vers le plafond. Ne laissez pas les genoux trop se séparer. Inspirez. Et doucement, expirez, décroisez les doigts et vous allez une vertèbre à la fois déposer le dos au sol. Ok. Donc là, on a préparé en fait cette action qui va nous servir maintenant dans le chameau. Donc, toute cette histoire de faire vraiment avancer le coccyx là, vers le plafond et d'ouverture ici, ça va nous servir dans le chameau. Donc, vous allez vous mettre sur vos genoux. Donc, si je me mets face à vous comme ça, donc la largeur du bassin. Et pareil avec les pieds, la largeur du bassin. On va mettre les mains sur les hanches. Et finalement, c'est comme quand on était allongé sur le dos et qu'on allait faire le pont. C'est vraiment, parce que la finalité du chameau, c'est d'aller se pencher en arrière et d'attraper les pieds. Mais si on y va comme ça, sans ce travail préalable, c'est dommageable pour le bas du dos. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette action-là du coccyx qui passe vers l'avant. Donc, vous pouvez faire aussi en plaçant vos mains pour aller chercher ça, cette ouverture ici. Et vous allez, pour l'instant, pas aller attraper les talons. Si vous voulez, pour être plus stable, vous vous mettez là. Si ça vous fait mal aux genoux, éventuellement, vous repliez votre tapis pour avoir un petit support sous les genoux. Et ce qui m'intéresse, c'est d'abord que vous allez chercher, en fait, ce placement-là. Donc, vous pouvez petit à petit descendre, mais à chaque inspiration, vous allez soulever la poitrine, ouvrir la poitrine, et à chaque expiration, votre coccyx passe entre vos jambes vers l'avant. Encore, inspirez, levez la poitrine, et en expirant, le coccyx passe entre vos jambes vers l'avant. Encore, inspirez, ouvrez la poitrine, rapprochez les coudes l'un de l'autre derrière vous. Expirez, aidez-vous avec vos mains, votre bassin à se placer. Et peut-être aujourd'hui, vous allez attraper vos talons et relâcher la tête. Si vous ne le faites pas, vous continuez à respirer comme ça. En expirant, faites bien avancer le coccyx. Allez encore, inspirez. En expirant, faites avancer le coccyx. Ouvrez l'espace à l'avant des hanches. Et doucement, vous revenez. Vous vous asseyez sur les talons. Vous placez la main droite dans la main gauche. Fermez les yeux. Inspire tranquillement. Expire, relâche bien tes épaules. On va le faire encore une fois. Donc, montez sur vos genoux. Soit vous faites à nouveau avec les talons vers le haut, parce que finalement, il y a moins de distance entre vous et les talons. Soit vous vous sentez prêt et vous allongez les chevilles. Donc, il y aura un petit peu plus de distance entre vous et vos talons. Alors, le bassin placé. Les mains sur les hanches. Vous pouvez avoir les doigts plutôt dirigés vers le haut pour approcher vos coudes dans cette intention-là, ou les doigts dirigés vers le bas, comme si vous mettiez les mains dans les poches d'un pantalon, avec les coudes qui se rejoignent. Inspire, soulève la poitrine. Ouvre la cage thoracique. Expire, fais avancer le coccyx entre les jambes. Inspire, soulève la poitrine. Essaye de rapprocher tes deux coudes l'un de l'autre. Expire, fais avancer le coccyx entre les deux jambes. Inspire, ouvre la poitrine, ouvre la cage thoracique, rapproche tes coudes. Expire, fais avancer le coccyx et peut-être tu peux attraper tes talons en même temps. Et relâche ta tête. Inspire par le nez. Continue à expirer, à avancer le coccyx. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, avance le coccyx. Doucement pour te redresser, tu mets tes mains dans ton dos. Et assieds-toi. Inspire par le nez. La main droite dans la main gauche.
Ferme les yeux. Respire tranquillement. Asseyez-vous. Allongez vos deux jambes devant vous pour Paschimottanasana. Allongez les deux jambes. Reculez sur les fesses. Si cette posture est très difficile pour vous, vous pouvez la faire en étant surélevé au niveau de votre bassin, parce que ça va vous aider à trouver cette bascule du bassin nécessaire à l'étirement. Donc, avec ou sans le bloc, je vous laisse choisir. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, allongez le buste vers l'avant. Et évidemment, c'est aussi possible de faire avec une sangle. Une sangle plutôt sur les bases des orteils, pas trop basse sur les talons. Inspire, redressez la colonne. Expire, vous allongez le buste. C'est normal si le dos s'arrondit, mais l'idée, c'est d'essayer au maximum de désarrondir le dos en inspirant et en expirant petit à petit, cherchez davantage d'amplitude. Inspirez, allongez le buste, ouvrez les épaules, resserrez les omoplates dans le dos. Expirez, allez chercher un peu plus loin. Donc, si vous êtes sans support et sans sangle, et que vous avez la possibilité aujourd'hui, vous pouvez attraper en croisant vos doigts derrière les pieds, plutôt le haut des pieds, pour que les bords externes de vos pieds continuent à aller vers vous. Inspirez, levez la poitrine. Expirez. Puis vous relâchez la tête et vous restez un petit peu là, à votre maximum d'aujourd'hui. Vous maintenez. Sentez la respiration qui va dans votre dos. Encore, inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez, tirez une dernière fois, allongez le sommet du crâne vers les orteils. Et doucement, revenez. On va s'allonger sur le dos. Donc, ce qu'on peut faire pour s'allonger, c'est qu'on plie les jambes. On va tendre les bras. On inspire là. Et en expirant, le coccyx passe par là et on va dérouler une vertèbre à la fois. Vous pouvez reprendre une inspiration ici. Serrez le périnée, expire, rentre le ventre. Entre le ventre, entre le ventre, entre le ventre. Tends les bras, tends les bras, tends les bras pour aller jusqu'en bas. Ramenez les deux genoux vers la poitrine et massez un petit peu le dos. Vous allez croiser comme les jambes de Garudasana. Donc, soit croiser une fois, soit vous arrivez à double croiser le pied derrière le mollet. Vous allez déplacer. Donc, on a la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. Si c'est un simple croisement, c'est très bien. OK? Si c'est double croisement, c'est très bien aussi. Vous amenez les hanches, déplacez un petit peu les hanches vers la droite et les jambes à gauche. Donc, on a un angle qui est inférieur ou égal à 90 degrés entre les jambes et le buste. OK? Vous n'êtes pas dans une cambrure du dos là. On ramène les genoux un peu plus haut. Si c'est inconfortable dans vos hanches, vous décroisez, vous mettez juste les jambes l'une sur l'autre. OK? Et là, vous amenez la tête et le bras droit vers la droite. Vous relâchez la tête vers la droite, fermez vos yeux et restez un petit peu là dans la torsion. Inspire par le nez. Expire, relâchez. Inspire tranquillement. Expire, détends la nuque, le cou, les épaules. Détends tes hanches, tes cuisses, tes genoux. Encore inspire. Expire, relâche. Et doucement, tu reviens. Les genoux. Allonge tes deux jambes vers le plafond. Flexe tes pieds. Les mains sur tes hanches. Et puis, tu vas croiser la jambe gauche. Soit tu double croises, soit tu simple croises. C'est très bien. Les genoux plutôt vers la poitrine. Tu déplaces tes hanches un peu vers la gauche. Et dépose les genoux vers la droite. Amène le bras gauche et la tête vers la gauche et relâche-toi ici. Tu peux mettre les deux bras
en cactus, comme on dit, c'est-à-dire que plus ou moins un angle droit avec le bras. Soit tu allonges ton bras, tu fais comme tu es bien, et tu détends tes hanches, tes chevilles, tes genoux. Ferme tes yeux. Détends le poids de la tête, la nuque, le cou, le visage, les épaules. Laisse tes yeux se fermer, ton visage se détend, les mâchoires se desserrer. Respire dans la poitrine, dans le dos. Enlève l'effort du corps. Complètement relâche. Dans tes hanches, relâche le plancher pelvien. Laisse-le faire son mouvement naturel, de descendre lors de l'inspire, comme le diaphragme, et de revenir légèrement sur l'expire, comme le diaphragme qui remonte. Inspire ici encore. Détends bien, expire, relâche, relâche, relâche. Et puis tu reviens avec le bras et la tête, et puis les jambes vers la poitrine. Tu les croises. Et là, on va garder les pieds ensemble et laisser les deux genoux aller vers l'extérieur. Donc, plusieurs possibilités. Tu peux mettre des coussins ou des briques sous tes genoux. De préférence, tu fais symétrique des deux côtés. Soit, ça peut être intense, hein, donc vous essayez, si ça ne vous va pas, vous laissez tomber. Vous mettez une brique sous le bassin. Donc, si vous n'avez pas de brique, vous mettez un coussin ou quelque chose peut-être d'un peu plus ferme, un gros bouquin. Et de nouveau, vous laissez les deux genoux aller vers l'extérieur. Les pieds plus ou moins éloignés de vous. Soit, vous avez le bassin au sol et c'est les pieds qui sont sur le support. Ça change un petit peu les sensations. Donc, vous choisissez ce qui vous fait du bien. Soit les pieds sur un support, soit le bassin sur un support, soit les supports sous les jambes. Et vous fermez les yeux. Les mains sur le ventre, ou vous pouvez aussi choisir d'amener les bras vers le haut pour relâcher et ouvrir l'espace sous les aisselles, sur les côtés de la cage thoracique. Dans la vie quotidienne, c'est un espace qui est souvent fermé. Forcément, on a les bras le long du corps. Donc là, c'est assez chouette de laisser dans la détente, même quand on dort. Hein, parfois, on dort avec les bras en l'air, mais c'est rare en fait. Mais c'est un espace qui est vraiment, quand on laisse cet espace ouvert, on respire aussi par ces parties. Donc, laissez-vous poser. Je vais rester un petit peu silencieuse. Soyez pas surpris si j'arrête de parler, c'est pas que le cours est fini. Vous vous écoutez respirer tranquillement et vous essayez de rester un petit peu dans la posture que vous avez choisie et de laisser le corps se déposer et de laisser l'esprit, les pensées se déposer aussi. D'enlever toute forme d'effort du corps, de la tête, du cœur, complètement relâché. Puis vous allez doucement prendre une respiration un peu plus grande, tendre les bras, les ramener ensuite vers vous et vous soutenez les cuisses par en dessous pour doucement, graduellement, sans forcer, ne soyez pas pressés, ramener les deux jambes l'une vers l'autre, comme un livre que vous refermez, et vous revenez avec les deux genoux ensemble et les pieds séparés la largeur de votre tapis pour reposer les hanches.
Si vous aviez les fesses sur le support, doucement, vous allez presser dans les pieds pour soulever le bassin, enlever le support et redéposer doucement, consciemment le bassin au sol. Puis vous allez allonger une jambe et puis l'autre, peut-être vous couvrir pour le Shavasana, pour ne pas avoir froid, et vous détendre. Vous laissez les pieds se séparer, les jambes se séparer, les bras un peu plus loin du corps, vous avez de la place pour vous étaler, les yeux fermés, respirez là tranquillement, le corps détendu, les jambes, les pieds détendus, le bassin, le plancher pelvien, le ventre détendu, le dos, tout le buste, la poitrine détendue. Inspire par le nez. Expire par le nez. Doucement, sans exagérer, adoptez une respiration sans effort. Les bras, les mains, les doigts détendus. La tête complètement détendue. Les mâchoires, les yeux, le front détendu. Appréciez ce moment. Autorisez-vous cette détente. Sentez comment l'énergie circule à l'intérieur de vous. Sentez tout ce que vous avez ouvert comme passage à l'intérieur de vous pour que l'énergie circule de façon harmonieuse. En restant dans cette intention de détente, vous laissez juste la tête aller vers la droite, sans placement particulier. Vous lâchez le poids, la tête vers la droite et vous restez un petit peu là, toujours les yeux fermés. Ne forcez pas, vous laissez juste le poids faire, la gravité. Prenez une belle inspiration. En expirant, revenez avec la tête au centre et laissez la tête aller doucement vers la gauche, sans forcer, juste le poids, la tête vers la gauche et vous restez là. Observez les sensations dans l'épaule droite. Dans vos mains, dans vos doigts, dans vos pieds. Comment juste le fait de relâcher la tête sur le côté peut avoir une résonance ailleurs dans le corps. On a une belle inspiration ici. Et doucement en expirant, vous revenez avec la tête dans l'axe. Vous allez doucement bouger les doigts et les orteils. Prenez une inspiration un peu plus grande. Étirez les bras derrière vous. Si ça vous donne envie de balayer, c'est normal. Et venir tranquillement
Amenez les deux genoux vers la poitrine et restez un petit peu là en attrapant vos deux genoux. Vous pouvez croiser les doigts par-dessus vos tibias. Inspirez, laissez le ventre appuyé vers les cuisses. En expirant, les genoux vers vous et allongez bien la colonne vertébrale vers le sol. Encore une fois, inspirez, laissez le ventre appuyé vers les cuisses. Expirez, ramenez les deux genoux vers vous, allongez la colonne. Et puis, vous allez tourner du côté que vous voulez. Et vous restez un petit peu sur le côté avec le bras sous la tête. Et quand vous le sentirez, avec la main du dessus, vous vous repoussez du sol. Gardez encore un petit peu les yeux fermés pour vous placer dans une assise confortable. Le retour à la verticalité peut être accompagné de sensations un peu de tournis. Observez simplement, sans juger, respirez à travers ces sensations. Détendez bien le visage, les épaules. Vous pouvez joindre les deux mains devant votre poitrine en signe de gratitude pour cette vie, pour le corps que vous avez aujourd'hui. Namasté. Voilà pour ce cours d'aujourd'hui.